Bonjour à tous, nous c'est TK et Sam, on est deux étudiants de Grenoble École de Management et on a décidé de lancer le projet Going Freelance. C'est l'exploration du travail de demain en allant à la rencontre des freelances, des espaces de coworking, des tiers-lieux et des entreprises qui sont pionnières dans la collaboration avec ces indépendants. Le but est d'aller à la rencontre des acteurs les plus avancés sur cette thématique du futur du travail, d'observer les meilleures pratiques et de les diffuser à notre tour en France. Nous allons vous faire vivre 6 mois de rencontres à travers le monde, à travers 13 villes. Et on commence par San Francisco pour la première étape. Et c'est parti! Cela fait déjà une semaine que nous sommes arrivés à San Francisco. Laissez-nous vous montrer quelques images avant de passer aux choses sérieuses. Nos travaux sont soutenus par plusieurs entreprises qui s'adaptent aux nouvelles formes du travail, parmi elles ITG, notre premier partenaire que nous sommes allés rencontrer dans l'espace de cowork Querc Haussmann la veille de notre départ. Bonjour Radia, vous êtes directrice générale adjointe d'ITG et Nicolas, vous êtes directeur marketing. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus le groupe? ITG est une société de portage salarial qui existe depuis plus de 22 ans. Le portage salarial, c'est un principe qui propose aux indépendants de garder un statut de salarié et d'exercer en tant qu'indépendant. Et on a créé, il y a 2 ans maintenant, le groupe Freeland pour essayer d'accompagner pas uniquement les indépendants qui se mettent en portage salarial, mais tous les indépendants, qui soient sous un statut auto-entrepreneur ou sous un statut de société. Et donc, c'est devenu une communauté d'indépendants, quel que soit le statut. Le portage salarial, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. D'un côté, on est complètement libre de choisir ses missions, de choisir la facturation. Et de l'autre côté, on a effectivement la sécurité de l'emploi et tous les avantages d'être salarié en fait. Alors, ce qui nous a beaucoup plu dans le projet Going Freelance, c'est 2 choses. La première chose, c'est que vous avez essayé d'intégrer de plus en plus la possibilité d'être freelance dès l'enseignement secondaire. On se rend compte qu'il y a finalement assez peu d'écoles qui aujourd'hui permettent d'exercer en tant que freelance, valorisent le travail en tant que freelance. Et le deuxième aspect, c'était vraiment un aspect spécifique à Going Freelance. Vous aviez effectivement voulu interroger le monde du freelancing sous 2 angles, ceux des utilisateurs et des freelances et celui de l'entreprise. Et ça, c'est assez nouveau, d'aller voir aussi ce que l'entreprise recherche dans l'utilisation de freelance, qu'est-ce qu'elle va y trouver aussi comme valeur ajoutée. Ça, c'est un angle qu'on a trouvé très intéressant. Alors c'est un vrai sujet chez ITG puisque ça fait 4 ans qu'on réfléchit à ces sujets. On a d'ailleurs créé pour ça un think tank qui s'appelle la Fondation Travailler Autrement, qui analyse et qui étudie toutes les nouvelles formes d'emploi, à la fois la construction juridique des nouvelles formes d'emploi, puisqu'on voit que par exemple le portage salarial a existé pendant 15 ans avant d'avoir un cadre juridique. Et l'idée c'est de faire des propositions sur tout ce qui tourne aussi autour du travail, c'est-à-dire que travailler différemment, ça veut aussi dire avoir la possibilité de le faire en ayant un logement, en ayant un crédit bancaire par exemple. Et on se rend compte que c'est encore compliqué pour les indépendants, quand on n'a pas un CDI ou un bulletin de paye, de pouvoir avoir tous les avantages et tout le bien-être que peuvent avoir les salariés. Donc c'est cette idée que la Fondation essaie de travailler depuis 4 ans maintenant. Alors il y a des tendances de fond qui sont indéniables et c'est d'ailleurs l'objet de votre mission aujourd'hui, c'est que voilà, il y a de plus en plus de travailleurs qui choisissent le freelancing. Il y a aussi beaucoup de travailleurs qui ont commencé en salariat et qui ensuite choisissent le freelancing. Ce qui est assez marrant, c'est que ça mondialise aussi les échanges. On peut maintenant collaborer avec des designers aux US, avec des développeurs au Canada. C'est vraiment devenu ultra simple grâce aux outils qu'on a tous les jours et à la qualité de la connexion aussi. On en a plein. Déjà, je pense que paradoxalement, il ne faudrait pas que vous planifiez trop votre voyage, justement pour que vous puissiez rebondir de contact en contact pour vraiment vous sentir le pouls de chaque ville dans laquelle vous vous rendez. Et profitez-en un maximum pour tous ceux qui ne peuvent pas encore faire ça et donnez-nous envie aussi d'aller un peu voir ce qui se passe à l'étranger.